Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi, que le jour pour que nous te glorifions, nous t'adorons, nous te louons. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité que tu es toujours là pour nous donner ta parole, la parole nourrissante. Merci pour ce jour, pour le pain de la vie que tu nous as donné. Esdras 4, versets 13 et 14. Je lis. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne payeront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Loué soit notre Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne au sujet des ennemis du christianisme. Ennemis du christianisme. En 722 avant le Christ, en accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 10, versets 5 à 7, le royaume du Nord, appelé Israël, fut détruit par les Assyriens et leurs 10 tribus furent perdues, écartelées dans le monde, du moins les survivants. En 586 avant le Christ, le roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar II de Babylone détruisit Jérusalem, mit le royaume de Juda en état de colonisation et ramena les Judéens en captivité à Babylone. La destruction et la captivité étaient survenues comme l'accomplissement de la prophétie du prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 22, versets 14 à 16. La durée de la captivité, 70 ans, fut aussi l'accomplissement de la prophétie du prophète Jérémie dans Jérémie 25, verset 11. Plus tard, en 539 avant Christ, Babylone fut conquise par les Perses et le roi Cyrus II, le grand de Perse, décida que les captifs juifs fussent libérés et autorisés à retourner en Juda. Le roi perse fit des dons royaux aux Juifs comme une contribution à la reconstruction de leur temple à Jérusalem. Mais une fois en Juda, les rescapés, ou du moins les restes d'Israël, ceux qui étaient retournés et qui revinrent donc à la terre promise, se heurtèrent à une forte opposition de la part des habitants et des dirigeants locaux. Principalement, ces dirigeants locaux étaient principalement des populations installées dans le pays, respectivement par les Assyriens et les Babyloniens. Ce que ces résidents opposaient le plus était la reconstruction du temple de Jérusalem par ces rapatriés juifs. Première partie de cette présentation, opposition à la reconstruction des temples. Un proverbe français dit: qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Quand les pharisiens, les scribes et les sadduciens du Sanhédrin de Juda voulurent, le Sanhédrin c'était la haute autorité, à l'assemblée la plus haute autorité qui gouvernait la Juda. Quand ils voulurent faire assassiner Yahshua par les autorités coloniatrices
colonisatrices, les autorités colonisatrices romaines, ils l'accusèrent de sédition contre l'empereur César. Je cite, « Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Fin de citation. Citation de Luc 23, verset 2. Les résidents de Juda firent donc la même chose quand ils voulaient arrêter la reconstruction du temple de Juda. L'écriture du jour dit que le roi sache donc que, fin de citation, et que c'est comme pour dire, et que cela soit sérieusement et complètement considéré par le roi et ses conseillers, que si cette ville se construit, et leur lettre continue, je cite, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage. Fin de citation. Ces Israélites pourraient se défendre contre les forces que le roi enverrait pour les réduire à son obéissance. Ces trois mots, tribut, impôt, droit de passage, comprennent toutes sortes d'impôts et taxes sur les personnes, les biens et les marchandises. Donc, comme c'est donc dit, tribut, impôt, droit de passage, comme cela aussi est répété au verset 20. Le tribut est la taxe en argent imposée à chaque province. C'était la taxe en argent imposée à chaque province et imposée par les habitants, sur les habitants par les autorités locales. L'impôt était le paiement en nature. En nature, ça pouvait être les céréales, ça pouvait être les moutons, et tout ce qu'on pouvait avoir. Et il faisait partie intégrale du système perse. Le droit de passage, que nous appelons péage, était probablement un paiement requis de ceux qui utilisaient les routes persanes, les routes caravanières persanes. Le premier dont le tribut était la capitation. Le second était un impôt foncier. Le troisième était le droit d'assise sur les articles de commerce et les marchandises. L'écriture dans la lettre continue en disant « Et que le trésor royal en souffrira ». Fin de citation. Non seulement son trésor, mais celui de ses successeurs. Le mot « revenu » qu'on trouve dans d'autres traductions bibliques n'est pas trouvé ailleurs dans la Bible, dans les Écritures, et ne peut être interprété que de façon donc conjecturale. Les commentateurs modernes considèrent à la place de là où ces traductions mettent revenu comme un adverbe qui signifie enfin ou à la fin. Et le tout se traduit comme notre traduction de la nouvelle édition de Genève 1979 que nous utilisons ici. Là, si bien dit, à la fin, mot par mot en hébreu, en traduction de l'hébreu, ça peut se traduire que « et à la fin, des dommages seront faits au roi ». Fin de citation, ce qui est proche de la traduction que nous avons en main. Donc, il pensait que ceci était un argument très frappant et puissant devant le roi Artaxerxès, qui régnait de 465 à 424 avant Christ. Leurs lettres et l'édite royale qui leur est revenue
en réponse ordonnant une cessation immédiate des travaux des murs de la ville de Jérusalem, forme le sujet exclusif de la narration d'Esdras des versets 7 au verset 23. Or, dans l'écriture continue, leur lettre continue en disant: or, comme nous mangeons le sel du palais, fin de citation. En hébreu, c'était écrit, si on traduisait mot par mot, nous sommes salés par le sel du palais, comme nous sommes salés par le sel du palais. Et cela semble être une expression générale de dépendance vis-à-vis du roi, dont ils professent qu'ils ne veulent pas voir le déshonneur et la perte. Autrement dit, il disait, nous sommes soutenus par la magnificence, la munificence du roi, comme on peut dire, par la nourriture du roi. Nous avons un salaire du roi, une autre façon de le dire. Mais les satrapes perses n'avaient pas de salaire, mais ils taxaient leur province pour le soutien, le soutien d'eux-mêmes, de leur vie et leur famille, et pour le soutien de leurs tribunaux. Et leur lettre continue, ils disent, je cite, « Et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi », fin de citation. C'est-à-dire de voir tout ce qui est nuisible à sa couronne et à sa dignité, à son honneur et à ses revenus, puisque nous sommes soutenus par lui, ce serait ingrat aussi bien qu'injuste. Ainsi donc, ils se présentent comme très royaux au gouvernement et très inquiets pour l'honneur et l'intérêt de celui-ci. Et par conséquent, ils exhortent le roi à mettre un terme à la construction de la ville et en particulier du temple de Jérusalem, comme ce qui mènerait certainement à une perte et à un déshonneur pour le roi Artaxerxès. Et il continue, pour finir, du moins pour l'écriture du jour, qui finit en disant, je cite, « Nous envoyons au roi ces informations, fin de citation, de la vérité de ce qui est dit avant, et pour la confirmation ultérieure de cela, il continue donc en disant, envoyez vérifier dans les anciennes archives du royaume, comme justement ils le disent donc, au verset suivant. Le roi Artaxerxès répondit favorablement à leur demande et ordonna l'arrêt de la reconstruction des murs et du temple de Jérusalem. Il donna l'autorité à ces gens qui avaient écrit cette lettre, de faire cesser les travaux. Je cite versets 23 et 24. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Fin de citation. Seconde partie de cette présentation. Pourquoi il se dresse contre le temple de Yahweh? Bien-aimés, ne voyez pas cette histoire seulement dans le sens d'un temple matériel. Voyez cela spirituellement. Il y a au moins 4 niveaux de temple dans le christianisme. Le cœur ou temple personnel, le temple de la famille, le temple de l'église et le temple de la Sion céleste. Mais le plus important est le temple personnel. En instruisant les chrétiens de Corinthe de fuir
l'immoralité sexuelle. L'apôtre Paul fit cette exhortation, je cite, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. En effet, Yahweh Dieu le Père a créé nos êtres. Nos êtres, c'est-à-dire le corps, le corps, l'âme et l'esprit. Yahweh Dieu le Fils les a rachetés. Et Dieu le Saint-Esprit les habite. Yahweh Dieu le Père a créé nos êtres. Yahweh Dieu le Fils les a rachetés. Yahweh Dieu, laissez-moi dire, Yahweh Dieu le Père a créé nos êtres. Yahshua Dieu le Fils les a rachetés. Et Dieu le Saint-Esprit les habite. Cette présence de l'Esprit de Yahweh dans notre être est initiée après le baptême formel du Saint-Esprit et du feu, comme cela est dit dans Matthieu 3, verset 11. Cela fait de notre être, qui comprend le corps, l'âme et l'esprit, le temple même du Saint-Esprit de Yahweh. Ceux qui n'appartiennent pas à Christ n'ont pas le Saint-Esprit du Christ résidant en eux, comme cela est dit dans Romains 8, verset 9. Ainsi, leurs corps ne sont pas le temple du Saint-Esprit. Il est donc clair que la plus grande chose que nous puissions faire pour nos êtres est de les transformer en temple pour l'Esprit de Yahweh. Et nous faisons cela en plaçant notre confiance et notre foi en Yahshua Christ comme notre Sauveur et en nous efforçant d'être aussi saint qu'il est. Et nous faisons cela en suivant son chemin. Alors son Saint-Esprit descendrait sur nous pour habiter en nous, s'il juge que nous sommes assez saints pour mériter un tel privilège. À partir du moment où nous remplissons la condition d'être semblables à Christ, la résidence de l'Esprit de Yahweh aura lieu à l'intérieur de nous, dans notre être, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Notre salut est alors scellé et garanti, comme cela est dit dans Éphésiens 1, verset 13 à 14. Le Saint-Esprit sera alors avec nous pour toujours, comme cela est dit dans Jean 14, 16. Saint-Esprit donné par Yahweh comme son gage de l'héritage futur du croyant dans la gloire, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Comme le Saint-Esprit réside en nous, par conséquent, nous devons honorer Yahweh avec nos corps, nos âmes, nos esprits, puisqu'ils, je cite, ne sont pas les nôtres, fin de citation, comme l'a dit Paul. Nous avons en effet été achetés avec un prix, et nous n'avons pas été rachetés par l'or ou l'argent ou d'autres choses périssables, mais plutôt avec le sang précieux et sans défaut de Yahshua Christ, comme cela est dit dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Ordonné par Yahweh avant la fondation du monde, comme cela est dit dans Acte 2, verset 23, le sang du Christ nous a rachetés de l'esclavage du péché et nous a libérés pour toujours. Et comme les êtres des chrétiens, Paul dirait les corps des chrétiens, sont le temple de Yahweh, nous devons les utiliser pour glorifier Yahweh. Si Yahweh voulait simplement dire que le Saint-Esprit vit dans le croyant, il aurait pu utiliser des mots tels que maison ou foyer ou résident. Mais en choisissant le mot temple
pour désigner la résidence de l'Esprit Saint, il transmet l'idée que nos êtres sont le sanctuaire ou le lieu sacré dans lequel l'Esprit Saint non seulement vit, mais est loué, vénéré et honoré. Par conséquent, comment nous nous comportons, pensons et parlons, et ce que nous laissons entrer dans le temple à travers nos yeux et nos oreilles et nos cinq sens deviennent aussi importants d'un point de vue critique, car chaque pensée, chaque parole, chaque action est devant les yeux de Yahweh. Même s'il ne nous quittera jamais, il est tout à fait possible d'attrister le Saint-Esprit, comme cela est dit dans Ephésiens 4, verset 30. Instruisant, enseignant les Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit, Paul leur avait dit je cite, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Fin de citation. Citation d'Éphésiens 4, verset 31-32. Lorsque nous vivons par le Saint-Esprit, nous ne satisferons plus les désirs de notre nature pécheresse, comme cela est dit dans Galates 5, verset 7. C'est là que les vrais chrétiens se séparent du monde et de ceux qui vivent dans le monde, pour le monde et par le monde. Yahshua a déclaré qu'une telle séparation se transformerait même en conflit dans la propre maison du disciple du Christ. La parole de Dieu, qui est Christ, n'est pas la paix, mais plutôt l'épée. Détrompez-vous, la parole de Dieu n'est pas la paix, mais l'épée. Je cite l'Écriture. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Fin de citation, citation de Matthieu 10, verset 34. Car la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Dans l'être même du chrétien, la parole de Dieu divise l'âme, qui est souvent esclave du monde. Il divise l'âme de l'esprit, où résidera l'esprit l'Esprit Saint de Yahweh. Donc, la parole de Dieu divise l'âme et l'esprit. Je cite, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, car elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Fin de citation. Citation de Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est ce qui vous aide à combattre les mauvaises pensées dont les origines sont Satan et votre subconscient, afin d'établir dans votre vie le règne de votre esprit, votre esprit dans lequel que le Saint-Esprit va habiter. Si la parole de Dieu apporte une telle séparation entre votre propre âme et votre propre esprit, vous serez d'autant plus séparés du monde et des gens du monde. C'est pourquoi Christ dit que la parole de Dieu n'apporte pas l'unité dans le monde. Et par là même, notre Seigneur Yahshua Christ nous dit clairement que l'affaire de l'écuménisme ou bien de toute autre unité ou doctrine satanique de tolérance n'est pas, la parole de Dieu ne le permet pas. Il dit donc que la parole de Dieu n'apporte pas l'unité dans le monde, mais la division. Je lis l'Écriture. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous dis, non vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3. Fin de citation. Citation de Luc 12, verset 51 à 52.
Par conséquent, Satan et ses agents du monde ont toujours combattu et se battent toujours pour détruire le temple de Yahweh, que ce soit dans le cœur de l'homme, dans la famille ou l'église. Ceci parce que la parole de Dieu combat déjà, en premier lieu déjà Satan et le monde. Bien-aimés, notre Seigneur Yahshua Christ vous adresse un message aujourd'hui. Je lis son message. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient